que dans 100 jours, c'est la Coupe du Monde au Brésil. Une course contre la montre est donc enclenchée car le pays a eu 7 ans pour préparer ce mondial, mais les travaux ont pris du retard. Les infrastructures ne seront pas tout achevées d'ici le début de la compétition. Gerson Déard et Mélanie Ferreira. Assister à un match du mondial, une possibilité, mais encore faut-il se loger sur place et là ce n'est pas gagné. 600 000 visiteurs sont attendus au Brésil et seulement 416 000 lits sont disponibles. Un problème que n'auront pas les chanceux spectateurs du Maracanã et ses 70 000 places. On est autour de 39 000 chambres, c'est-à-dire multiplier ça par 2, ça donne déjà presque 80 000 lits. On est absolument prêt pour recevoir tout le monde. Souci en revanche à l'aéroport international de Rio de Janeiro. Seulement 30% des travaux ont été achevés. Le terminal 1 dédié aux vols internationaux reste un vrai chantier. Je ne sais pas ce que le gouvernement prétend faire, s'ils vont monter un terminal provisoire. En tout cas, ça a été évoqué. J'ai dû rester la journée entière à l'aéroport aujourd'hui et il n'y a rien pour les enfants. Alors pour recevoir une Coupe du Monde, je crois que c'est bien compliqué. La climatisation est défaillante, les travaux sont de tous les côtés. Comme dans les stades, celui de Curitiba devrait être prêt en mai. Le stade de Belo Horizonte, censé accueillir une demi-finale, a lui été abîmé par des intempéries le week-end dernier. Pas de quoi réfréner l'envie des passionnés. 2 millions de billets ont déjà été vendus pour les 64 matchs de cette Coupe du Monde sur les terres sacrées du ballon rond.